Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo pleine d'émotions et de sens. Je suis ravi de partager avec vous l'histoire d'un homme qui a fait rire des millions de personnes, mais qui a aussi dû faire face à des défis et à de profonds secrets. Il s'agit de Danny Boone, un comédien, acteur, réalisateur et producteur français talentueux. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des anecdotes exceptionnelles que je vous propose. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours de Danny Boone, de ses débuts difficiles à ses sommets glorieux, en passant par les recoins méconnus de sa vie. C'est parti! Danny Boone, devenu symbole d'humour et de créativité au cinéma et au théâtre français, apparaît toujours au public avec un sourire éclatant et des anecdotes pleines d'esprit. Mais en coulisses, il affronte discrètement une douloureuse vérité qu'il a gardée secrète pendant de nombreuses années. Ce n'est que récemment, alors que la pression de la vie et les événements personnels devenaient trop pesants, que Danny a publiquement admis souffrir de graves problèmes de santé mentale, notamment d'anxiété et de longues périodes de dépression. Il gardait ce secret pour lui, non seulement pour préserver son image publique, mais aussi par crainte d'inquiéter ses proches. Au plus fort de sa carrière, alors que des films comme Bienvenue chez les Ch'tis battaient tous les records au box-office, Danny était constamment soumis à la pression de maintenir l'image d'un homme joyeux et optimiste. Il a un jour confié, lors d'une rare interview, qu'il y avait des jours où il avait l'impression de jouer dans la vraie vie, et pas seulement à l'écran. L'anxiété le pousse souvent à perdre le sommeil, à remettre en question sa valeur et à craindre qu'un jour, le public ne lui tourne le dos. Les moments sur scène, où le public rit, sont un grand réconfort, mais aussi un fardeau, car il craint de ne plus pouvoir continuer à apporter la joie comme avant. Admettre cette vérité n'est pas facile pour Danny. Il a grandi dans une famille modeste d'Armentières, où les problèmes de santé mentale étaient souvent négligés ou passés sous silence. Son père, un homme d'origine algérienne qui travaillait comme boxeur et chauffeur, lui a toujours appris que la force résidait dans la volonté pour surmonter les difficultés. Mais pour Danny, gérer les crises de panique et le sentiment de vide ne se résumait pas à la seule volonté. Il a consulté des professionnels de la santé mentale, suivi une thérapie et a progressivement appris à accepter qu'admettre ses faiblesses ne le rendait pas moins capable, mais constituait plutôt un pas vers sa véritable identité. Cette douloureuse vérité a éclaté au grand jour à un moment où Danny sentait qu'il ne pouvait plus la cacher. Dans une récente interview, il a confié les larmes aux yeux qu'il souhaitait que son histoire soit une source d'inspiration pour d'autres personnes qui souffraient elles aussi en silence. Il a souligné que demander de l'aide n'était pas une honte, mais un acte de courage. Cet aveu a permis au public de voir Danny sous un nouveau jour, non seulement comme un humoriste talentueux, mais comme une personne profondément blessée qui a toujours cherché à surmonter ses difficultés et à continuer à contribuer. Les problèmes de santé mentale de Danny Boone ne sont pas apparus du jour au lendemain, mais étaient le résultat d'un long parcours rempli de stress et de bouleversements personnels. Son anxiété et sa dépression ont commencé à se manifester au début des années 2000, alors qu'il connaissait un grand succès professionnel, mais qu'il était également confronté à des bouleversements dans sa vie personnelle. L'échec de son mariage, la pression de maintenir son statut de star et la difficulté de concilier travail et famille ont progressivement érodé sa santé mentale. Pendant ces années, Danny souffrait souvent de crises de panique, surtout avant de grandes représentations ou lors de la préparation d'un nouveau projet cinématographique. Il décrivait le sentiment d'être pris au piège, où tout semblait hors de contrôle. Il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, hanté par des pensées négatives quant à savoir si le public l'aimait encore. Ces pressions étaient aggravées par les critiques qui trouvaient ces films trop grand public et manquant de profondeur. Outre ces problèmes de santé mentale, Danny souffrait également de problèmes de santé physique, bien que moins graves que ses problèmes mentaux. Il a confié un jour que des années de travail acharné, de l'écriture à la réalisation, en passant par le métier d'acteur, avaient épuisé son corps. À un moment donné,
Il a souffert de douleurs dorsales chroniques dues à son emploi du temps chargé, voyageant constamment entre Paris et Los Angeles. Il a également connu une période d'aphonie due au surmenage lors de ses spectacles de stand-up. Ces problèmes, bien que non mortels, lui ont fait prendre conscience que sa santé devait primer sur sa carrière. Le diagnostic d'anxiété et de dépression a marqué un tournant dans la vie de Danny. Il a entamé une thérapie, apprenant à gérer son stress et à trouver un équilibre. Il a également changé de mode de vie, passant plus de temps avec sa famille et s'adonnant à des loisirs comme la musique et l'art, qui étaient ses passions avant d'être emporté par le tourbillon de la célébrité. Bien que le parcours n'ait pas été facile, Danny a trouvé la paix en s'acceptant lui-même, avec ses forces et ses faiblesses. Il espère que son histoire encouragera d'autres personnes à demander de l'aide en cas de besoin et que la santé mentale deviendra plus importante dans la société. La vie de Danny Boone a été un parcours en dents de scie, de ses humbles débuts à Armentières à sa carrière d'humoriste parmi les plus appréciés de France. Né le 26 juin 1966 dans une famille modeste, Danny grandit dans un environnement difficile. Son père, d'origine algérienne, était boxeur et chauffeur, tandis que sa mère, française, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Son enfance a été marquée par les préjugés sociaux liés à son origine multiculturelle, avec un père algérien et une mère française. Il a confié avoir vécu des moments d'isolement, de manque d'appartenance à une communauté, ce qui lui a laissé un profond sentiment d'insécurité. Jeune homme, Danny rêvait de devenir artiste, mais le chemin vers la scène n'a pas été facile. Après des études d'art graphique en Belgique, il s'installe à Paris en 1989, avec seulement 10 000 francs d'économie de sa mère. C'est là qu'il débute sa carrière d'artiste de rue, se déguisant en clown pour gagner sa vie. Ses jours furent difficiles, car il dut affronter le froid de l'hiver parisien, le regard indifférent des passants et les soucis financiers. Mais ces expériences forgèrent la volonté de Danny, lui apprenant à transformer les difficultés en source de rire. La carrière de Danny prit son envol lorsqu'il fut découvert par un célèbre producteur de télévision en 1992. Cependant, le chemin vers le succès fut semé d'embûches. Au début des années 1990, il peina à s'imposer dans les spectacles humoristiques et les petites salles. Ses représentations se jouaient devant un public restreint, et les critiques acerbes le firent douter à maintes reprises. Danny n'abandonna cependant jamais. Il continua d'écrire et de jouer, s'inspirant de ses expériences personnelles et de la culture du Nord-Pas-de-Calais, sa région natale. L'un des plus grands défis de la vie de Danny fut de concilier vie professionnelle et vie privée. L'échec de ses mariages, notamment avec Judith Godrèche et Yael Boone, le laissa profondément blessé. La pression d'être un artiste célèbre, père de 5 enfants et d'entretenir des relations personnelles l'a épuisé à plusieurs reprises. De plus, Danny a été victime d'une grave fraude en 2022, perdant 6 millions d'euros au profit d'un homme en qui il avait autrefois confiance. Cet incident a non seulement entraîné des pertes financières, mais l'a également marqué émotionnellement, aggravant les problèmes psychologiques auxquels il était confronté. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, ont façonné Danny Boone pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a appris à se relever après chaque chute, puisant ses difficultés dans son travail. Des spectacles de rue aux grandes scènes, de ses jours difficiles à Paris à la réalisation d'un film à succès, le parcours de Danny témoigne de la force de la persévérance et de la passion. Malgré les difficultés rencontrées, il continue de faire rire, et son histoire rappelle que même les personnes qui réussissent le mieux ont leurs moments de faiblesse. Danny Boone, fort de sa brillante carrière dans l'industrie du divertissement française, a toujours été connu comme un homme qui apporte rire et joie à des millions de téléspectateurs. Cependant, dans sa vie personnelle, son parcours amoureux et conjugal est une histoire riche en émotions, entre moments de bonheur intense et obsessions et souffrances inévitables. Danny a connu 2 mariages, avec Judith Godrèche de 1998 à 1202
et avec Yael Boone de 1203 à 1918, et ces deux relations lui ont laissé des impressions profondes, à la fois douces et amères. Le premier mariage de Danny avec Judith Godrèche, une actrice talentueuse et célèbre du cinéma français, a débuté alors qu'il se faisait un nom. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990, alors que Danny était encore comédien et cherchait à se faire une place dans l'industrie du divertissement. Judith, par sa beauté et son talent, est rapidement devenue une grande source d'inspiration pour Danny. En 1998, ils se sont mariés et, un an plus tard, ils ont accueilli leur fils, Noé Boone. Les débuts de leur mariage furent remplis de joie, car ils partageaient tous deux une passion pour l'art et se soutenaient mutuellement dans leur carrière. Danny confia un jour que Judith était celle qui l'avait aidé à croire davantage en son talent, l'encourageant à se lancer dans des projets plus ambitieux. Cependant, leur mariage connut rapidement des difficultés. La pression de leurs carrières respectives, conjuguée à leurs emplois du temps chargés, les éloigna progressivement. Danny, avec ses performances constantes et ses nouveaux projets cinématographiques, était souvent absent de la maison, tandis que Judith était également prise par ses rôles. Des distances émotionnelles commencèrent à se créer et Danny avoua plus tard qu'il n'était pas assez sensible pour en déceler les signes. Une préoccupation majeure dans leur couple était la culpabilité de Danny de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille. Il était souvent tiraillé entre sa passion artistique et ses responsabilités de mari et de père. En 2002, après 4 ans de mariage, Danny et Judith décidèrent de divorcer. Cette séparation laissa une profonde blessure chez Danny, le poussant à s'interroger sur sa capacité à concilier vie professionnelle et vie privée. En 2003, Danny retrouve l'amour avec Yael Boone, une scénariste et productrice suisse. Ce mariage dure plus longtemps, de 2003 à 2018, et donne naissance à 4 enfants: Mehdi, Eitan, Elia et Sarah. Yael, à la personnalité douce et forte, est un soutien indéfectible pour Danny pendant les années les plus fastes de sa carrière. Elle l'accompagne non seulement dans ses projets cinématographiques, mais l'aide aussi à surmonter des moments difficiles. Danny décrit les premières années de leur mariage comme la période la plus heureuse de sa vie, où il se sentait entouré d'une famille complète et d'une compagne qui comprenait les pressions qu'il subissait. Cependant, même dans ce mariage, Danny ne parvient pas à échapper à ses obsessions. Il est tenté par l'idée de ne pas être à la hauteur pour être un mari et un père. Sa notoriété grandissante, notamment après le succès retentissant de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, met Danny sous pression pour préserver son image. Il craint que ses problèmes psychologiques, notamment l'anxiété et la dépression, n'affectent sa famille. Danny essayait souvent de cacher ses émotions négatives, ne voulant pas que Yael et les enfants s'inquiètent. Mais cette dissimulation créait une distance invisible. Yael, bien qu'aimante et compatissante, se sentait parfois impuissante face à l'impossibilité de comprendre pleinement ce que Danny traversait. En 2018, après 15 ans de vie commune, Danny et Yael décidèrent de divorcer. Cette séparation, bien que pacifique, laissa néanmoins Danny avec un profond sentiment de perte. Il confia un jour que le divorce signifiait non seulement la fin d'une relation, mais aussi l'échec de la construction de la famille dont il rêvait. La plus grande obsession de Danny dans ces deux mariages était le sentiment de ne pas pouvoir apporter le bonheur complet à ceux qu'il aimait, malgré tous ses efforts. Après le divorce, Danny passa plus de temps avec ses enfants, essayant de rattraper les moments manqués. Il commença également à envisager de s'ouvrir à nouveau à l'amour, mais avec plus de prudence, privilégiant sa santé mentale et son équilibre de vie. L'amour et le mariage de Danny Boone ont été un voyage émouvant. Malgré 2 divorces, il croit toujours en la valeur de l'amour et de la famille. Ces mariages bouleversants ne sont pas seulement des histoires de rupture, mais aussi le témoignage des combats d'un homme qui souhaite toujours apporter de la joie aux autres, mais oublie parfois de prendre soin de lui-même. Danny, malgré ses succès et ses échecs, continue de rechercher la paix dans l'amour, et son histoire rappelle que même les célébrités ont des souffrances bien humaines.
Danny Boone est l'un des humoristes, acteurs et réalisateurs français les plus accomplis, avec une brillante carrière jalonnée d'exploits incroyables. Il a transformé des histoires du quotidien, caractéristiques culturelles typiques du Nord-Pas-de-Calais, en œuvres cinématographiques et théâtrales qui ont fait rire et pleurer des millions de spectateurs. Le plus grand succès de Danny est probablement Bienvenue chez les Ch'tis, sorti en 2008, qu'il a écrit, réalisé et dans lequel il a joué. Ce film a non seulement battu le record du box-office français avec plus de 20 millions de spectateurs, mais est également devenu un phénomène culturel, faisant rayonner l'image de la région Nord-Pas-de-Calais dans le monde entier. Le succès du film ne réside pas seulement dans ses recettes, mais aussi dans sa capacité à toucher le public, avec une histoire à la fois humoristique et humaine sur la solidarité et la fierté du pays. Avant de connaître un grand succès avec Bienvenue chez les Ch'tis, Danny s'est fait connaître grâce à ses prestations comiques en solo. Dès les années 1990, il a commencé à se produire sur de petites scènes parisiennes, utilisant son accent typique du Nord et des anecdotes du quotidien pour susciter l'humour. Ses spectacles, tels que Danny Boone à Sbarak et en Ch'ti et Danny Boone au Bataclan, ont attiré des milliers de spectateurs, faisant de lui l'un des humoristes les plus appréciés. Sa capacité à allier esprit, sincérité et une pointe d'autodérision a fait de Danny un phénomène, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Outre son rôle d'humoriste, Danny a également prouvé son talent au cinéma en tant que réalisateur et acteur. Après Bienvenue chez les Ch'tis, il a continué à réaliser et à jouer dans de nombreux films à succès, tels que Rien à déclarer en 2010, Superchondriac en 2014 et La Ch'tite Famille en 2018. Ces films ont non seulement suscité l'humour, mais ont également transmis des messages profonds sur la famille, l'amitié et la tolérance. Danny s'est également essayé à des rôles plus dramatiques, comme dans Joyeux Noël en 2005, où il a démontré sa polyvalence d'acteur qui ne se limite pas au genre comique. Outre son travail au théâtre et au cinéma, Danny a également laissé son empreinte en tant que producteur. Il a fondé la société de production Les Productions du Ch'timi, grâce à laquelle il a soutenu de nombreux projets de films et de spectacles humoristiques, offrant ainsi à de jeunes artistes l'opportunité de s'épanouir. Il est également activement impliqué dans des actions caritatives, notamment en faveur des enfants et des communautés défavorisées du Nord-Pas-de-Calais. La contribution de Danny ne se limite pas à ses revenus ou à ses récompenses, mais se manifeste aussi par la manière dont il utilise son talent pour répandre la joie et créer des liens. Les réalisations de Danny Boone témoignent de la force de la persévérance, de la créativité et de l'amour de l'art. D'artiste de rue parisien, il est devenu une icône du cinéma français, un conteur qui sait toucher le public. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, Danny n'a jamais cessé de contribuer, apportant rires et messages forts à travers chacune de ses œuvres. Son héritage ne se limite pas à ses films ou à ses spectacles humoristiques, mais réside aussi dans l'optimisme et la sincérité qu'il transmet au monde. Parallèlement à son immense succès, Danny Boone a dû faire face à de graves problèmes mentaux, notamment l'anxiété et la dépression, qu'il n'a publiquement reconnus que ces dernières années. Ces problèmes ont non seulement affecté sa santé mentale, mais ont aussi façonné sa vision de la vie et de sa carrière. Dès ses débuts à Paris, alors qu'il peinait à gagner sa vie grâce à ses spectacles de rue, Danny a ressenti la pression de devoir faire ses preuves. Chaque fois qu'il se tenait devant un public, il portait en lui non seulement sa passion, mais aussi la peur de l'échec, celle de ne pas être assez bon pour faire rire. Les années suivantes, lorsque le nom de Danny a commencé à être connu, la pression s'est intensifiée. Le succès de Bienvenue chez les Ch'tis l'a propulsé au sommet de la gloire, mais l'a aussi placé sous les projecteurs. Il craignait de ne jamais pouvoir créer une œuvre qui surpasserait ce succès. Et les critiques de certains critiques, qui trouvaient ces films manquant de profondeur, l'ont encore plus affecté. Les crises de panique ont commencé à se multiplier,
surtout pendant les périodes de travail intenses. Danny avait parfois l'impression de vivre dans une coquille vide, obligé de paraître heureux en permanence pour dissimuler ses émotions négatives. Affirmer ses problèmes psychologiques a marqué un tournant majeur dans la vie de Danny. Il a commencé à consulter un psychologue, à suivre des thérapies et à apprendre à gérer ses émotions. Il a réalisé qu'admettre ses faiblesses ne le rendait pas moins compétent, mais l'aidait plutôt à mieux se comprendre. Danny a également commencé à partager son histoire avec le public, espérant que cela encouragerait d'autres personnes à demander de l'aide en cas de besoin. Il a déclaré que l'une des plus grandes leçons qu'il a apprises est que la santé mentale est plus importante que toute réussite et que personne ne devrait avoir honte d'admettre qu'il a besoin de soutien. Les problèmes de santé mentale de Danny lui ont appris à ralentir le rythme et à apprécier les moments simples passés en famille et entre amis. Il a commencé à passer plus de temps avec ses enfants et à se consacrer à des activités comme la peinture et la musique, ce qui l'a aidé à retrouver la joie de vivre. L'histoire de Danny nous rappelle que même les personnes qui réussissent le mieux ont leurs moments de faiblesse et que faire face aux problèmes de santé mentale n'est pas seulement un cheminement personnel, mais aussi une source d'inspiration pour les autres. Danny Boone, malgré toutes les épreuves qu'il a surmontées, est devenu une icône non seulement de l'humour, mais aussi de la résilience et du courage. L'histoire de Danny Boone est un parcours inspirant, de ses débuts difficiles à Armentières jusqu'à sa place parmi les humoristes les plus appréciés de France. Il a fait rire des millions de téléspectateurs, mais derrière ce sourire se cachent des difficultés psychologiques, des souffrances personnelles et des efforts constants pour se dépasser. L'aveu de Danny concernant son anxiété et sa dépression est non seulement un acte courageux, mais aussi un message puissant sur l'importance de la santé mentale. Des spectacles de rue aux films à succès, des mariages empreints d'émotion aux leçons de persévérance, Danny a laissé un héritage non seulement par son art, mais aussi par sa façon de vivre et d'affronter les épreuves. Aujourd'hui, lorsque nous revenons sur le parcours de Danny Boone, nous découvrons non seulement un artiste talentueux, mais aussi une personne authentique, avec ses blessures et ses triomphes. Les défis psychologiques qu'il a surmontés, les difficultés de son mariage et ses brillantes réussites témoignent tous de la force de la passion et de la persévérance. Danny nous a appris que la vie est faite d'épreuves et que la véritable valeur réside dans la façon dont on les relève. Malgré la douleur qu'il a traversée, Danny a continué à apporter rires et joie, et son héritage perdurera dans le cœur de ses fans. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Continuons à vivre pleinement, comme Danny l'a fait, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires marquantes. Histoires marquantes. Histoires marquantes.